Allez, je vous retrouve pour ouvrir ce nouveau vlog. On est le lundi 4 mars. Voilà. Donc, pardon. Je pense que ma crève, je ne m'en sortirai jamais. Malade depuis le mois de novembre, tout va bien. Tout est normal. Hein. Voilà. C'est pas grave. Donc, j'ai lu ce matin, en attendant Bojangles, alors Bojangles, mais j'aime pas. Je suis au Bojangles, hein, désolé. Il est de Ingrid Chabert et Carole Morel, donc d'après le livre de Olivier Bourdeau. J'ai beaucoup aimé les graphismes, me plaisent beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le petit garçon. Donc l'histoire, pour faire basique, en fait, c'est un couple qui a un enfant. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée où, en fait, lui inventait des histoires. Donc, en fait, se faisait passer pour telle ou telle personne. Et en fait, elle, il faut savoir qu'en fait, elle a un trouble alors apparenté à de la bipolarité ou de la schizophrénie. Enfin, voilà. Sachant que c'est pas la même chose, hein, voilà, on est bien d'accord. Donc ils vont se rencontrer, ils vont passer leur temps à danser, ils vont avoir leur fils, mais ils vivent pas sur la même planète que tout le monde, clairement, puisqu'ils passent leur temps à danser, boire, enfin boire des cocktails. Ils vivent dans leur monde, vraiment dans leur bulle. Leur fils va à l'école, mais au final, ils trouvent que ça ne sert à rien. D'ailleurs, ils vont même l'enlever de l'école à un moment donné. Et en fait, on va suivre ce couple qui vit avec les humeurs de la femme. Et comment dire? Et au fur et à mesure, on va voir justement que ces troubles psychiatriques, je vais dire ça comme ça, vont prendre le dessus et vont l'amener à faire des choses qui sont malheureusement très graves, voilà. Et c'est une belle histoire, vraiment, c'est une très belle histoire. Maintenant, ça reste un roman graphique, ça reste que, du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Je sais que le livre, en plus, c'est pas très long. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir lu la bande dessinée, mais même si je connais du coup ce qui va se passer, j'ai très envie de voir comment Olivier Bourdeau a abordé tout ce côté psychiatrique, tout ce côté folie douce, en même temps que folie normale. Voilà, j'ai très envie de voir comment il a abordé le truc, et voilà. Donc écoutez, moi, si vous tombez dessus, vraiment c'est une bonne lecture, franchement... Miss Superfétatoire, déjà il fallait trouver le nom quoi. Mais c'est trop drôle, voilà. C'est drôle et en même temps c'est triste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc à côté de ça, je vous le disais dans le précédent vlog, pour l'instant mon chat, on sait pas trop, hein, il est entre la vie et la mort, donc voilà, on verra bien. Je préfère ne pas en parler, donc on va lâcher l'affaire ici, je vous en reparlerai si c'est bien ou mal de toute façon. À côté de ça, j'ai vu la vidéo de Pikity Bookin où elle parle de ses crises d'angoisse et tout ça. Et là, clairement, c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est toujours comme ça quand ma fille s'en va, de toute façon. Quand je l'ai pas avec moi, c'est comme si je pouvais la protéger de tout le monde. Mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, ça va passer. Voilà. Je me dis toujours, quand elle s'en va, je vais pouvoir profiter, faire ceci, faire cela. Et en fait, j'ai toujours une boule au ventre. Et ça passe pas, et c'est comme ça. Faut faire avec. Et puis là, avec le chat qui va pas bien, c'est compliqué. J'en ai marre d'avoir la crève. Pardon. Mais je me suis dit, alors aujourd'hui, ce n'est pas ouvert, donc je n'irai pas aujourd'hui. Mais j'ai très envie, clairement. Parce que ça fait une éternité que je n'y suis pas allée. Je me suis gardé quelques euros de côté. Donc je n'irai pas très loin avec, mais là où je vais aller à Emmaüs, ça va largement suffire. Pour essayer de me trouver... Alors, je vais essayer de ne pas prendre tout et n'importe quoi, parce que je me connais. Hein. J'ai décidé de partir sur des suites de sagas. Hein, voilà, je vais essayer de trouver des suites de sagas.
Je vais essayer de trouver des livres. Voilà, donc comme En attendant Mojang, j'aimerais bien réussir à le trouver. Enfin voilà, des livres que vraiment, vraiment, j'ai très très envie de lire. Ou qui sont des suites de sagas, ou des livres que je cherche depuis très longtemps. Je vais essayer de m'en tenir là. À moins que je vois des trucs, voilà. Chut, faut pas le dire. Bref. Mais ouais, j'aimerais... Puis en plus, Nice, hein, parce que si tu passes par là, tu m'as donné très envie, toi, avec tes Nevernight, tes machins et tout, là. Faut arrêter maintenant ce genre de vidéos, là, des book hauls où tu étales comme ça, tes 2 Saxus et tes beaux livres et tout, parce que moi, bah après, voilà, j'ai envie. Voilà. Non, là, c'est parce que, bon, j'ai... Il faut que je me détende. Acheter des livres, c'est compulsif, mais ça fait du bien. Ça fait de mal à personne en attendant. Donc, voilà. Et puis c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, hein, donc voilà. Donc je me dis, je peux me faire plaisir un peu, et puis oublier un quotidien qui est pas parfois, même souvent, pas très facile, mais c'est comme ça. Donc c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc voilà, je me suis mis plusieurs livres, je pense que... Bon, après, il n'y a que Mémoire de la forêt, le tome 3, je ne pense pas que je le trouverai d'occasion chez Emmaüs, donc lui, je me le procurerai, c'est une certitude. Voilà, neuf. Mais j'aime tellement, et je ne l'ai pas encore lu, et c'est une honte de ne pas l'avoir lu. Voilà, clairement. Mais voilà, voilà. Donc du coup... voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais peut-être vous montrer mon bullet journal, parce que j'en ai fait. Voilà, donc là, je vous avais montré la première page. Mais je vais peut-être vous prendre caméra couchée, ça va être peut-être plus simple. Ouais. Je reviens. Alors, je reprends pour parler. J'ai entamé Les loups chantants de Aurélie Wallenstein. Donc, je suis page 138. Faut que je parle pour penser à autre chose. Bref. Je viens de perdre mon chat. Voilà. Donc, je vous disais, donc j'ai entamé Les loups chantants. On est avec Yuri, qui est un adolescent qui était fou amoureux d'une fille qui s'appelait Asia. Et elle a disparu, donc tout le monde pense qu'elle a été... parce qu'elle avait une fascination pour les loups, donc tout le monde pense qu'elle a été dévorée par les loups. Ils vivent dans un village qui est entouré... Pardon. Qui est entouré 6 mois de l'année par du blizzard. Et en fait, ils pensent que c'est un blizzard qui vient du dieu... Je crois que c'est Korochun, un truc comme ça. Et du coup, ça va être compliqué. Et donc l'autre partie de l'année, en fait, bah, c'est comme si le dieu se retirait et les laissait vivre, en fait. Donc quelque part, en fait, ils sont protégés grâce au blizzard, puisque personne ne peut venir les attaquer, les autres clans, ou d'autres bêtes, ou des choses comme ça. Mais à côté de ça, bah, eux, s'ils essayent de traverser le blizzard, ils sont soumis à 1000 dangers. Le plus grand étant ce qu'ils appellent les loups chantants. C'est des loups, ils sont énormes. Hein. Et un jour, donc, Yuri pense toujours à Asia, qui a disparu, ça fait déjà 1 an, je crois. Et en fait, il va revenir d'une... alors, ce qu'on appelle une balade dans le blizzard. C'est pas vraiment une balade, mais il va revenir, il est allé dans le blizzard, et sa sœur lui fait des protections, puisqu'elle est... je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, elle est un peu comme une enchanteresse, en fait, une gardienne, c'est ça, une protectrice. Et donc, elle a, grâce à ses sortilèges, ses formules et tout ça, elle jette des sorts pour protéger le village.
et son frère, justement, quand ils partent dans la forêt comme ça. Il faut savoir aussi que ils peuvent, enfin, Yuri en tout cas, peut connecter avec les animaux. Donc il arrive à connecter avec des loups. Il arrive à connecter avec ses chiens, puisqu'il a des chiens de traîneau, et donc il arrive à rentrer dans l'esprit de ses chiens, en tout cas, surtout d'un, je crois que c'est Orion, bah, c'est son chien principal en fait. Et du coup, et ben, un jour qu'il revient du blizzard, en fait elle va lui dire que elle a un problème, et en fait elle lui montre ses mains, et en fait dans ses mains, ça fait comme s'il y avait des cristaux qui apparaissaient. Donc ils vont voir le chaman du village. Et en fait, le chaman lui dit on va essayer, c'est Korochun qui essaye de la maudire, de l'attirer à lui. Ce qu'on va faire, on va passer la nuit à appeler les esprits pour essayer de l'en libérer. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc en fait, le lendemain, il va la bannir en place publique en fait. En gros c'est ça. Donc ils vont prendre leur traîneau tous les deux pour essayer de partir, hein, pour prouver qu'en fait elle n'est pas maudite. Et avec ça, bah, ils vont être aidés par Anastasia, une de leurs plus vieilles amies, la seule qui en fait les soutient, qui a le même âge qu'eux, hein, et qui leur dit mais moi j'ai fait des études, enfin je fais des études d'infirmière, et pour moi en fait ça c'est une vraie maladie qui existe, on peut aller à la capitale pour te faire soigner. Donc en fait, eux vivent dans un village qui est très, on va dire, un peu comme les Inuits en fait au final. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, qui est assez primaire dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur superstition, leur religion, leurs croyances, ils vivent avec ce qu'ils ont, mais en fait, comme les Inuits font, donc avec la peau de phoque, avec la peau de renne, l'huile de phoque, l'huile de renne, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et à la capitale, c'est comme on est ici en fait. Enfin, je pense que ceux qui vivent en Alaska ou au Groenland, ce genre de choses, ça fait un peu pareil en fait. Et comme ils ont le blizzard 6 mois dans l'année, de toute façon, les technologies comme on peut les avoir, nous, je pense qu'elles sont pas accessibles là-bas de toute façon. Bref, donc en fait, je pense que c'est ouais, c'est un bon représentatif, les Inuits avec... ou les peuples, parce que je connais pas tous les peuples, hein. Les Esquimaux, je ne sais pas. Bref, et donc du coup, bah, ils vont partir tous les trois pour la capitale. Ils vont affronter des dangers dans ce blizzard. Parce que, bah, voilà, hein, le blizzard est rempli de monstres, de tornades, de cyclones, enfin, de loups, de choses, voilà. Et à côté de ça, et ben... il va falloir qu'ils survivent, puisque en fait, dans le blizzard, bien évidemment, vous vous doutez bien que la neige, hein, et le froid sont très présents, que ben il faut pas une seconde d'inattention, parce que sinon bah, tu peux mourir justement de froid. Donc là, déjà le pitch de base j'aime beaucoup, et en plus de ça, vraiment, quand vous êtes dans le blizzard, vous êtes dans le froid, vous y êtes. Hein. Moi, j'étais congelée et tout, enfin vraiment. Tout à l'heure j'avais trop froid, j'avais l'impression d'y être quoi. Donc vraiment en ça je trouve qu'elle est super bonne, parce que c'est son premier que je lis d'elle, ce qui me donne très envie de lire les autres. Bon, j'ai pas encore terminé, hein, j'en suis qu'à page 138 que j'ai lu, mais là je vais m'y remettre de ce pas pour essayer de surmonter, voilà. Jusqu'au bout j'ai espéré que la vie gagnerait. Ben, malheureusement, voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Voilà. Ben, le paradis des chats, il gagne un bon chat. Voilà. Il était très peureux, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand monde qui pouvait l'approcher à part moi. Et ma fille. Mais là, bah, sur la fin, il laissait même mon mari, alors qu'il aimait pas mon mari. Donc, on va chercher. Voilà. Enfin, il en avait peur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Moi, je vais arrêter de prendre des chats parce que j'en ai marre de les perdre. Donc, il me reste plus que Mamoun. Et une fois que Mamoun sera plus là, bah...
Entre les chats qui se font bouler par des voitures, j'en ai une qui a disparu. Je l'ai jamais retrouvée. Bah même pas qu'une d'ailleurs, j'en ai plusieurs que j'ai jamais retrouvées. Et puis voilà, j'en ai une qui a été empoisonnée. Enfin voilà, donc moi j'aime les chats, hein, mais je peux plus quoi. Voilà. Donc Mamoun sera ma dernière, je pense. Peut-être que d'ici là je dirai autre chose, mais en tout cas, tant que je n'ai pas de maison dans laquelle je reste pendant longtemps et où j'ai moyen que les chats soient pas trop près d'une route ou quoi, pour l'instant je veux plus. Voilà. Enfin, bref, je suis désolée parce que là c'est pas gai du tout. Je pense que je vais aller me faire un chocolat chaud, histoire de me réconforter. Voilà. Et puis j'espère que ça ira mieux demain. Voilà. Je vous fais des bisous. Alors je vous reprends. On est mardi. Mardi 5. Hier soir, bon bah. J'avais pas du tout le moral. C'est comme ça. Et du coup j'avais commencé à regarder Lycée Toulouse-Lautrec. Voilà, j'avais vu la première saison. J'avais pas trop mal aimé, donc en fait je me suis dit tiens, bah, vu qu'il recommence. Pardon, je décale un tout petit peu. J'ai dit je vais continuer. Et en fait je pense que j'ai regardé la première demi-heure, au moment où il y a eu la coupure pub, bah, j'ai dit Et en fait comme j'étais à fond dans Les loups chantants de Aurélie Wallenstein, bah j'ai dit on va continuer. J'ai bien fait, j'ai adoré ma lecture, vraiment. J'étais à fond, à fond, à fond. Dans le blizzard, dans la neige, dans le froid, dans toutes les croyances que ce peuple a en fait. Donc on est en Sibérie. Ouais non, j'étais vraiment à fond. Et j'adore du coup, en fait je n'avais jamais lu, c'est le premier que je lis de Aurélie Wallenstein. Et j'aime beaucoup sa plume au final, parce que vraiment elle vous emporte, hein. Moi j'étais dedans, j'étais en Sibérie quoi. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont ça s'est terminé, et au final donc il valide ma catégorie où est-ce que je l'ai gagné là, la catégorie quête de soi au final, donc c'est désolée, je suis jamais très préparée chez moi. Donc la catégorie, la première sous-catégorie du menu ratatouille, donc tout le monde peut cuisiner, quête de soi, réaliser ses rêves et tout ça. Et en fait, au final, c'est ce qui se passe, puisque finalement, Yuri va se découvrir, va découvrir ce qu'il veut réellement à la fin de l'histoire. Et c'était passionnant. Voilà. Donc voilà, je peux que vous recommander, si vous n'avez encore jamais découvert cette autrice, mais punaise, allez-y. Hein, parce que j'ai trop tardé, et finalement, je me dis, faut que je trouve les autres, parce que je sais que en plus, bon bah, il y en a plein d'autres à lire qui sont extrêmement... intéressant, les résumés me font très envie depuis très très longtemps. Donc je sais qu'il y a le Dieu oiseau, je crois, Mère morte, qui me donnait très très envie. Alors Yardam, j'ai vu du bon et du moins bon, mais ça m'intrigue quand même, parce que je préfère me faire moi-même mon propre avis. Et je sais qu'elle a sorti l'épée, la famine et la peste là dernièrement. Et il y en avait un autre que j'ai vraiment très envie de lire. Le désert des couleurs. Je crois que c'est... Je suis pas sûre. Mais voilà. Donc vraiment, vraiment très intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé le lien avec les animaux. Enfin voilà. C'est le lien avec la nature, avec les éléments. Non, c'était vraiment passionnant. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Du coup, j'ai terminé parce qu'il ne me restait pas non plus énormément de pages. Hein. Je devais avoir plus d'une centaine de pages à lire. Je n'arrivais pas à aller me coucher. C'était compliqué. Et du coup, bah, j'ai pris un village étrange de Florian Denisson. Donc, chez Chambre Noire. Donc, je pense que c'est de l'auto-édition, de ce que j'ai vu derrière. Donc, c'est le deuxième tome des aventures de Olivier Leroy. Mais en fait, il peut se lire largement indépendamment. On sait juste que les jeunes, ensemble, ils ont découvert un trésor, enfin un truc
dans le précédent tome. C'est ce qui a lié leur amitié, mais voilà. Donc il peut largement se lire indépendamment, puisque moi ça ne m'a absolument pas gêné dans la lecture. Simplement je me dis, bah, j'aimerais bien lire le premier du coup, et la suite. Donc je vais me renseigner un petit peu sur cet auteur. Donc c'est du jeunesse. On est avec une sortie scolaire en fait. Ils sont partis faire un voyage en pays Qatar. Donc Olivier, Thomas et Amanda, donc qui étaient les principaux protagonistes de la première histoire. Et donc en fait ils se retrouvent bloqués par une tempête de neige. Donc les bus sont obligés de faire demi-tour, puisqu'il y a 2 bus hein, pour 2 classes. Et du coup ils vont se retrouver à aller entre guillemets se réfugier dans la ville de Rennes-le-Château. Donc il y a une ville très célèbre pour un mystère, qui est celui de l'abbé Saunière, qui a réussi à faire des travaux, à reconstruire, à construire des choses dans la ville, alors qu'il n'avait pas de sous. Hein, voilà. Il avait eu des dons de la châtelaine d'à côté, en fait, mais c'était pas suffisant pour tous les travaux qu'il a entrepris. Et donc, tout le monde a toujours pensé qu'il avait trouvé le trésor enfin, un trésor, voilà. Et donc tout le monde vient pour trouver ce fameux trésor dans la ville. Donc c'est une histoire vraie, ça, l'histoire de tout le monde cherche le trésor et tout. C'est pas du truc inventé. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Et du coup ils vont se retrouver dans cette ville. Et en fait, eh ben, Olivier, qui aime les énigmes, qui aime les enquêtes et tout ça, quand ils vont visiter la nef avec la chapelle et tout ça, où il y a le fameux parchemin qu'aurait trouvé l'abbé Saunière, qui fait mention du trésor, il va trouver qu'il y a des trucs bizarres sur le parchemin. Il y a des lettres qui se détachent, qui ne sont pas de la même calligraphie que les autres. Et donc du coup, ça va l'emmener avec ses amis, du coup, à mener l'enquête pour essayer de trouver ce fameux trésor. Donc je vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vous gâcherai l'histoire. Il est très court, il fait 185 pages, je crois. Mais franchement, pour les enfants, mais c'est génial, quoi. Vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça donne envie de découvrir plus de choses sur Rennes-le-Château et sur les mystères des pays Qatar. Enfin, du pays Qatar, pardon. Et ouais, non, c'était vraiment super, enfin, vraiment sympa comme histoire. Donc, franchement, si vous n'avez jamais lu Florian Denison, mais foncez, parce qu'au final, moi j'ai trouvé ça génial pour un jeunesse. Et puis... ouais, voilà, on rentre dans le mystère, on enquête, on a envie de savoir la suite. Bon, après, nous, en tant qu'adultes, il y a des trucs, moi, j'avais deviné. Voilà. Mais, je me suis laissé prendre sans me poser de questions. J'y suis allée de tête baissée et c'était génial, franchement. Donc, je peux que vous le recommander. En plus de ça, bah, ça m'a sorti l'esprit voilà, du décès de mon chat. Et puis, ben, en fait, comme je venais de terminer les loups chantants qui se passaient en plein hiver, là, on est dans les tempêtes de neige, tout ça, je suis restée dans ma tempête de neige. Par contre, j'avoue, je sais pas si c'est parce que vraiment il faisait froid chez moi, ou parce que j'étais dans la lecture, mais je me pelais, en vrai. Donc j'avais la couverture, j'avais tout sur moi, mais j'arrivais pas à me réchauffer. Donc je pense que l'histoire y a fait... c'est psychologique, hein, mais voilà. Donc du coup, eh ben, j'ai décidé d'entamer une nouvelle lecture. Je n'ai pas encore commencé. J'ai rempli mes cahiers. Voilà, j'ai rempli... je voulais vous montrer celui-ci. Mais j'ai regardé un petit peu tout de suite. Et il y a beaucoup trop de trucs personnels dedans pour que je puisse vous montrer quoi que ce soit. Il faudrait que je plante toutes mes pages journal intime. Sauf que c'est quasiment les 3/4 du truc. Bon, j'ai des tirages de cartes, j'ai des formations, enfin, des challenges cartes et tout ça que j'ai suivi aussi. Mais au final, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne suis pas convaincue. Ce qui pourrait vous intéresser, limite, c'est les dessins de ma fille. Mais voilà, encore une fois, ça va rester personnel. Il faut que je le nettoie. Il est dégueulasse. Mais vraiment, ça se voit que je le traîne partout, ce machin. Et puis, ben, en fait, je vais essayer de me retrouver... dès que je vais pouvoir. Faut que je regarde chez Notebook Therapy s'ils en font des comme ça, des B5, parce que vraiment c'est le format qui me convient pour le côté journal holistique. Vraiment. C'est-à-dire que pour tout ce qui est bullet journal, le cahier de lecture et tout ça, le B5 ne m'intéresserait pas forcément.
Mais vraiment, pour moi, toute ma partie journal intime, ma partie tirage de cartes et tout ça, ce format-là, il est juste... Et alors, je sais, il y en a qui disent, ouais, on peut pas le trimballer partout. Alors, moi, c'est pas vrai, parce que j'ai toujours des sacs immenses. Voilà, moi, je ne suis pas une minimaliste au niveau des sacs. Moi, j'aime bien les sacs, ben, voilà, enfin, je pense que je vous l'ai déjà montré. Hop. Désolée, je fais bouger ma chaise. Mais voilà, moi mon sac à main, c'est ça. Donc en fait, bah, autant vous dire que voilà, j'ai largement la place de mettre dedans. De toute façon, j'ai toujours des grands sacs. Toujours. Je sais bien que... genre ça a toujours été mon habitude d'avoir des grands sacs. Moi quand on était... alors, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais jeune, mes copines m'appelaient Mary Poppins parce que j'ai tout le temps mon sac et tout le temps plein de trucs dedans. Donc s'ils avaient besoin d'une aspirine, d'un mouchoir, d'un truc, j'avais toujours tout. Voilà. Et en fait c'est resté à l'âge adulte puisque ben, moi j'aime bien avoir tout. Je trimballe un peu ma maison avec moi. Voilà, j'aime bien toujours avec des stylos, des sacs, des machins, tout. Et puis quand vous devenez maman, bah avoir un grand sac, ça vous évite de prendre le sac à langer, vous mettez tout dedans et c'est très bien. Même si, bon, les 3/4 du temps, je trimballe le sac à langer, mais ça vous permet, s'il y a besoin, c'est juste de mettre un paquet de lingettes, un paquet de... enfin, une couche, et puis si vraiment vous faites une course pour pas très longtemps, c'est largement suffisant, quoi. Donc voilà, ou un petit paquet de gâteaux, enfin, bref. Je divague encore, c'est formidable. Bon, bref, mais... je vais attaquer Skandar et le vol de la licorne. Sachant que là cet après-midi, je vous en avais parlé hier, là j'ai vraiment besoin, je vais aller à Emmaüs tantôt. Je pense que je vais passer chez Action et Nose, alors je n'ai pas plus d'argent que ça, donc ça va juste plus pour me balader que autre chose, mais j'ai pas envie de rester à la maison. Je sors quasi plus depuis un petit moment. Donc là, il faut que je m'évade. Il faut que je... Et autrement que dans les livres, puisque là, j'ai besoin de sortir prendre l'air. Voilà, clairement. Donc, ben, je vais faire ça. Et puis, j'espère trouver quelques petites pépites. Ça m'arrangerait. Voilà. Hein. On verra bien. Voilà, voilà. Mais avant de partir, je pense que je vais déjà entamer ça. Hein. Ça va me faire du bien. Je vais manger, puis je vais partir derrière, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, hein, moi je vous reprendrai plus tard. Je vous fais de gros bisous. J'espère que pour vous ça va. Bon, bah, vous avez vu, c'est pas la grande forme non plus. Mais c'est comme ça. C'est la vie, malheureusement. Enfin, ou heureusement, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, ben, je vous reprends peut-être dans la journée. Voilà. Alors, je vous retrouve, ben, on est toujours mardi, je suis désolée, j'ai une tête pourrie, voilà, ça ne changera pas grand chose. Donc je suis allée chez Nose, chez Action, chez Emmaüs. Du coup, je vais juste vous présenter ce que j'ai acheté chez Nose et chez Action, en dehors des livres, voilà, et puis je vous ferai un book haul pour le reste. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est 3 bricoles, voilà. Mais bon, j'avais envie comme ça, c'est un peu plus interactif. Donc j'ai trouvé des choses pour ma poupette. Hop. Elle va être contente quand elle va revenir de chez son papa. Donc tout d'abord, les deux seuls trucs que j'ai trouvé chez Nose pour elle, c'est de petits rouges à lèvres comme ça, Nana Surprise là. Je ne connais pas trop bien, mais voilà. Donc... alors, je sais pas si c'est des bonbons à manger, je crois. Mais voilà, bon, je pense que ça va lui faire plaisir. En forme de rouge à lèvres. Ah oui, et puis si, je vais trouver ça. Des petites paires de chaussettes bonhomme de neige qui coûtaient 1,50 €. Donc bon. Voilà, ça c'était 59 centimes la pièce. Je me suis pas ruinée. Et chez Action, je lui ai pris un petit pèse, voilà, avec un lapin. Il y avait petit canard et puis petit mouton aussi. Bon, j'ai pris le petit lapin. Et je lui ai pris 2 masques, un Jasmine et un Tia, je crois que c'est ça le nom. Je ne sais plus, la princesse et la grenouille, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà.
Et puis après, j'ai pris des trucs qui vont nous servir à toutes les deux. Donc, je me suis pris des twin markers acryliques. Alors, c'est pour mettre dans mes journaux, en fait. Voilà. Pour mettre de la couleur. Ma fille, elle en a dans le même style. Alors, elle a beaucoup plus de couleurs que ça. Mais apparemment, c'est une foncée, une plus claire. Donc je me suis dit, pour moi c'est suffisant, mais en fait les siens qu'elle a, que je lui ai acheté chez Nose il y a déjà un moment, en fait partout où elle va, elle les embarque. Donc moi quand j'ai voulu m'en servir ce matin, j'ai fait, mais en fait elle est partie chez son père avec. Donc, voilà, tant pis pour moi. Ensuite je me suis pris, pas très intéressant, mais de la Tacky Glue, parce que c'est toujours pratique d'en avoir. Je me suis trouvé... une aquarelle box, alors avec toutes ces couleurs là, voilà, je me suis dit pour faire des petits trucs dans mes journaux, et puis quand on veut faire du dessin avec Erin, voilà, donc je pense que ça va le faire. Et je nous ai trouvé donc des washi tape comme ceci, j'aime beaucoup ce genre vintage, j'adore. Ensuite j'ai pris des papillons. Et il y a des stickers, en fait j'avais pas fait gaffe, c'est des stickers en haut. Ah ouais, c'est cool hein. C'était pas très cher, je crois que c'était 1,59€, un truc comme ça. La boîte, donc en fait j'ai pris les 4 qu'il y avait. Donc là c'est avec des petits fruits. Et celui-ci c'est plus avec des motifs ethniques, tout ça. Voilà. Donc franchement pour le prix, ça valait pas la peine de se priver. Donc voilà. Et j'ai trouvé aussi chez Nose, dernier truc, enfin sinon j'ai trouvé 3 livres, mais je vais vous les montrer dans le book haul. Comme ça, c'est dans mon vlog. Je me suis trouvé 2 petites boîtes comme ça, Santoro. Alors, c'est les mêmes. Pour 1,50€ chacune. Et pour mettre tous les stickers, les trucs comme ça, il y en avait que 2. J'ai pris les 2. Voilà. C'est pratique puisque se ferme. J'aime bien avec les fermetures comme ça, là, sur le côté. Je trouve ça hyper pratique. Voilà. Écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous montrer en achat aujourd'hui, à part mon pain, mais ça vous intéresse peut-être pas. J'ai acheté du pain. Voilà, super. Mais bon, ça m'a fait du bien. Je me suis baladée. J'ai mangé à 12h40, je crois que je suis partie de chez moi, et je suis passée en même temps chez mes parents. Du coup, ma mère s'est acheté le dernier Stephen King, le Holly. Elle m'a dit, est-ce que tu veux, je te le prête? Je dis non, mais j'ai plein d'autres livres à lire avant. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il est super beau par contre. En soft touch là, comme ça, super joli. Donc voilà. Et puis du coup, on parlait de Jérôme Louvrier. Je lui fais, mais je t'ai passé les refuges. Elle me dit, mais non, je me rappelle pas. Tout. Puis après, elle a retrouvé, elle fait, ah ouais, si, j'avais commencé, mais j'ai pas terminé. Bon, elle a dû lire 20 pages, quoi. Donc du coup, elle a ressorti, elle m'a dit, je vais le lire. J'attends de voir. J'attends de voir. C'est comme ça que Dose de Stephen King, je lui ai prêté, elle l'a commencé et elle se rappelait pas non plus. C'est ma mère. Voilà. Elle m'a dit, il faudrait que je lise plus. Hein. Oui, maman. Il faut que tu lises plus. Mais bon, voilà. Donc, je vais aller ranger tout ça. Et puis, après, je vais aller vous tourner mon book haul. Voilà. Alors, je vous reprends. On est mercredi 6 mars. Donc, j'ai entamé hier Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stedman. J'aime beaucoup ce que je lis, vraiment. Donc, sachant que hier, je l'ai pris très tard, puisque je suis partie me balader, tout ça. Je l'ai démarré fin de journée. Ouais, il devait être 19h, un truc comme ça. Et j'ai déjà lu 174 pages. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on était avec un jeune garçon qui s'appelle Skandar Smith. Qui a toujours rêvé de chevaucher une licorne. Donc il a une sœur qui s'appelle Kenna, je crois que c'est ça son nom. Ouais, c'est Kenna. Ils vivent avec leur papa qui, alors clairement, on est encore dans les pères défaillants, qui a du mal à se remettre de la mort de sa femme, qui ne vit en gros que pour voir la coupe du chaos. Son rêve, c'est de voir ses enfants, comment dire, chevaucher des licornes. Sauf que là où ils habitent, en fait, ils habitent sur le continent. Il y a une île où, en fait, se trouvent les licornes. Alors, les licornes qui sont très très loin des licornes que l'on connaît. Hein.
Donc en fait, moi j'aurais dit, mais c'est même pas des licornes, c'est des alicornes, hein, puisque en fait elles ont des ailes. Mais bref, elles sont sanguinaires, elles aiment la violence, le sang, et en fait, donc il y a des licornes sauvages qui ont attaqué il y a 13 ou 14 ans, comme ça, des gens sur le continent, et c'est comme ça qu'en fait les licornes ont été découvertes, puisqu'avant elles étaient confinées sur une île. Et donc du coup, en fait, a été ouvert la coupe du chaos, où en fait des cavaliers viennent avec leurs licornes pour essayer de gagner. Donc les licornes ont chacune leur particularité, et avec leurs cavaliers, c'est de, entre guillemets, maîtriser un des 4 éléments. Donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Et en fait, Kena a loupé l'examen pour être cavalier de licorne. Puisqu'en fait, il faut savoir que lors du 13e anniversaire, tous les enfants, alors avant il n'y avait que les enfants de l'île, sauf qu'il n'y avait plus assez d'enfants sur l'île pour permettre de trouver un cavalier pour chacune des licornes. Donc ils ont ouvert le concours aux gens du continent, et donc du coup, elle a loupé son examen l'année précédente. Là, son frère s'apprête à passer l'examen. Et en fait, ça va pas du tout se passer comme prévu. Hein. Bon, il va quand même aller sur l'île où il y a les licornes. Il va avoir sa licorne, voilà, mais je vous explique ni comment, ni pourquoi, ni comment il arrive à en arriver là. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est passionnant. La façon dont ils découvrent leur licorne, je trouve ça génial. Non, vraiment, l'univers est hyper passionnant. Franchement, j'aime beaucoup ce que je lis. Je suis à fond dedans, donc je vais me dépêcher de retourner lire. Et clairement, je pense que c'est un livre que je vais acheter avec la suite. Voilà. Parce que vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce que je lis. Donc, à moins d'être vraiment très déçue à la fin du roman, ce qui m'étonnerait, mais je vais voir. Parce que bon, vous savez très bien que mes finances, c'est pas... Voilà. Mais si j'arrive à me le trouver sur Vinted ou en occasion ou quoi aux caisses, je pense, voilà. Je vais essayer déjà de vendre mes livres, je sais pas si... Il faut que je regarde sur l'application Gilbert Joseph comment on fait, ou sur la bourse aux livres, voir combien il me reprendrait tous les bouquins là que j'ai dernièrement, que j'ai lus et que je veux revendre. Voilà, parce que j'en ai quand même un paquet qui attendent sagement dans des sacs, sauf que j'ai déjà pas beaucoup de place, donc peut-être falloir que je fasse quelque chose. Mais si je peux avoir une petite cagnotte et me permettre d'acheter les bouquins qui m'intéressent, voilà. Mais clairement, celui-là, ouais, pour l'instant, je suis vraiment, vraiment bien dans ma lecture. Et ça fait du bien. Voilà, clairement. Donc, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, puisque demain, je vais chez mes parents. Voilà, donc je ne pense pas que je vais lire beaucoup demain, mais ouais, j'ai très, très envie d'avancer dans celui-là, parce que vraiment, vraiment, il est très bien. Alors, je vous retrouve, on est jeudi 7 mars, oui c'est ça. Donc hier, j'ai terminé Skandar et le vol de la licorne, donc j'ai fait pas mal de trucs dans l'après-midi, entrecoupé de lecture. J'ai terminé hier soir, puisque mon mari regardait SOS Garage sur la 24. Voilà, mon mari, il aime la mécanique, c'est son truc, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc voilà, donc moi je laissé regarder la mécanique, et pendant que je regardais, que je lisais mon livre. Bon, c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Alors, je vous ai déjà fait le résumé, je pense. Mais voilà, donc on est avec Skandar qui réussit par des moyens détournés à devenir cavalier sur une licorne. Donc en fait, il va se révéler, je ne vais pas vous dire ce que c'est, qu'il a un pouvoir que les autres n'ont pas. Voilà, puisque c'est quelque chose qui a été interdit. Et qu'il va falloir qu'il arrive à le cacher. Donc il va réussir enfin à se faire des amis, parce que c'est quelqu'un de très solitaire. Qui a perdu sa maman quand il était jeune. Qui vit avec un papa qui est complètement paumé, qui n'a pas de boulot, enfin qui n'a plus de boulot. Avec une grande sœur qui malheureusement a loupé l'épreuve pour être justement cavalière de licorne. Là-dedans, les licornes, c'est pas les bisounours, hein. On en est très loin. Elles ont des gros pouvoirs, elles sont capables de vous tuer.
Il faut surtout pas qu'elles sentent l'odeur du sang, parce qu'elles sont capables de vous bouffer, en fait, hein, clairement. Voilà, donc on en est là. Mais à côté de ça, pendant la Coupe du Chaos, donc en fait, tous les ans a lieu la Coupe du Chaos pour déterminer qui va devenir le ou la Commodore. Donc avec la meilleure licorne, le meilleur cavalier, tout ça. Donc cette année, c'est Aspen McGrath, dont Skandar est fan, qui va être... qui va gagner la coupe. Bref. Sauf que elle gagne la coupe et aussitôt arrive l'Arachné sur sa licorne sauvage qui va enlever la licorne de Aspen McGrath qui s'appelle Givre, je ne sais plus quoi. Enfin bref, elle s'appelle Givre quelque chose, hein, cette licorne. Et voilà. Je ne sais plus, bref, on va s'en fout un peu. Et donc du coup, eh ben, en fait, ils vont se retrouver à déjà essayer, puisque l'Arachné va faire pas mal de morts, va enlever du monde. En fait, ben, les enfants, donc Skandar et ses amis, vont essayer de découvrir un petit peu qui est l'Arachné, puisqu'elle a les mêmes pouvoirs en fait que Skandar. Et voilà, et je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de découvrir l'histoire. J'avais deviné très tôt qui était l'Arachné, mais ça ne m'a pas du tout gêné dans ma lecture. Donc on est dans du jeunesse, donc forcément vous le découvrez plus vite que si... quand c'est de l'adulte, découvrir très vite qui est le coupable. Alors généralement je suis contente et je me dis, ouais super, je savais. Sauf quand ça arrive trop tôt, je me dis merde, enfin l'auteur il a un petit peu été... ça a été facilité quoi. Donc voilà, mais là de la jeunesse, ça ne me gêne pas du tout. Clairement, et c'est pas ça le fond du problème, c'est... enfin le fond du problème, le fond de l'histoire, parce qu'en fait, oui, il y a l'Arachné, oui, c'est une vraie menace, hein. C'est un peu le Voldemort de l'histoire, ou le Malronce de la saga Autre Monde, si vous avez déjà lu cette saga que j'aime énormément, de Maxime Chatham. Voilà, mais... comment dire ? Le truc, c'est Skandar, qui a toujours été très timide, qui n'a jamais eu d'amis, tout ça, se découvre, découvre l'amitié. Et en fait, il y a plein de thèmes dedans, en fait. Hein. Sky. Voilà, donc et je sais pas ce qu'il veut, il fait que le couiner. Hein. Arrête. Non, tu lui es sorti tout de suite, et après, tu voulais rentrer aussitôt. Donc non, je vais pas faire que ça de t'ouvrir la porte. Donc voilà, non mais enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'est passionnant, l'univers est très riche, vraiment, et en fait j'ai très très envie de savoir la suite, donc je sais qu'il y a un tome 2, et qu'il y a un tome 3 qui doit paraître là au printemps, mois de mai je crois, donc bah clairement en fait je pense que c'est une saga jeunesse que je vais acheter. J'ai lu le premier tome à la bibliothèque, je pense que je vais me procurer le premier et le deuxième tome, et bah, le troisième tome suivra derrière. Alors quand est-ce que je vais l'acheter? C'est pas tout de suite, mais voilà, je sais que c'est une saga que j'aime, que je vais déjà aimer beaucoup, et je serai très contente que Erin la découvre plus tard, parce que vraiment, vraiment, elle vaut le coup. Voilà. Ensuite, il était toujours dans le deuxième épisode de SOS Garage. Donc, moi, j'ai fini mon tome. Je me suis dit, bah, puisque c'est pas fini, je vais me mettre dans les enquêtes d'Enola Holmes, le tome 1, la double disparition. Donc, c'est paru chez Jungle. Donc, on est avec la sœur de Sherlock Holmes, qui s'appelle Enola, qui a 14 ans. Le jour de ses 14 ans, sa mère disparaît. Elle lui a laissé, par contre, elle a des domestiques qui s'appellent Monsieur et Madame Lane, et à Madame Lane, elle lui a laissé, elle lui a dit, si je ne suis pas là, si je ne suis pas rentrée à temps, donnez ces cadeaux à Enola. Bref, donc du coup, bah, Enola va récupérer les cadeaux, sauf qu'elle va partir à la recherche de sa mère, parce que sa mère ne rentre pas un jour, 2 jours, tout ça, bref. Elle finit par envoyer un message à ses 2 frères, donc Mycroft, je crois qu'il s'appelle, ça, Mycroft et bah, Sherlock Holmes. Je ne sais plus. Oui, Mycroft, c'est ça. Et donc, du coup, ils vont arriver.
un petit peu en critiquant leur mère, en disant qu'elle est très fantasque et que de toute façon, faut pas s'inquiéter, qu'elle a toujours vécu sa vie comme elle voulait. Mycroft ne comprend pas, puisqu'en fait, ça fait plus de 10 ans que les deux n'ont pas vu leur mère. Donc en fait, ils ont quitté Enola, genre elle avait 4 ans. Donc ils la connaissent pas vraiment non plus. Hein. Et, comment dire elle... en fait, elle va pas trop aimer hein, qui critiquent leur mère comme ça. Lui, Mycroft ne comprend pas parce qu'il fait, il continue. Parce qu'à la base, la dispute s'est passée parce que Mycroft hérite, étant l'aîné, hérite des terres et du manoir où ils habitent, là, Fernkel, je crois, un truc comme ça. Et au final, il a laissé à sa mère l'usufruit de la maison en attendant, donc il lui verse de quoi entretenir la maison, avoir un jardinier, ceci, cela, cuisinier, machin, bref. Sauf qu'en fait, il va se demander où est passé cet argent, parce que le jardin n'est pas du tout entretenu, il n'y a pas de jardinier, voilà. Bref, donc, ils vont finir par repartir. Enola doit être envoyée en pension, mais elle n'a pas du tout envie d'être envoyée en pension, elle n'a pas envie de trouver de mari plus tard, enfin, elle n'a pas envie d'être une jeune fille, voilà, comme tout le monde. Elle, ce qu'elle veut, c'est un petit peu suivre la trace de son frère Sherlock, et mener un peu des enquêtes, donc c'est ce qui va se passer, elle va s'enfuir, et voilà. Et elle va mener l'enquête après sur une autre disparition. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la double disparition, ou même la triple, hein, du coup. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, clairement. Et du coup, ça m'a donné envie de lire les livres. Hein, bien sûr, parce que c'est tiré des livres. Donc c'est Serena Blasco qui a fait le scénario et les dessins. Mais c'est tiré des livres de Nancy Springer sur les enquêtes de Enola Holmes, quoi. Et comme c'était toujours pas fini, SOS Garage, eh ben j'ai lu le tome 2, puisque j'étais dedans. Donc j'ai lu l'affaire Lady Alistair. Donc cette fois-ci, on retrouve Enola, qui est établie à Londres, qui devient une pro du déguisement, un peu comme son frère, et qui va mener l'enquête sur Cecily Alistair, qui a disparu. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, parce que c'est la suite, et que bon, ça n'a pas d'intérêt. Si vous n'avez jamais lu, il vaut mieux découvrir comme ça. Moi, j'ai été contente de plonger dedans sans connaître. Mais ça m'a vraiment donné très envie de lire la suite. En plus, un truc que j'ai beaucoup aimé, puisque en fait, dans l'histoire, donc elle s'envoie des messages codés, la mère et la fille, et c'est rigolo. Et donc du coup, vous avez là par exemple le langage des fleurs, parce que la mère elle aime peindre des aquarelles, elle aime beaucoup les fleurs et tout ça. Et vous avez toutes les significations des fleurs. Vous avez des planches, voilà, où Enola parle des questions qu'elle a, des messages codés. Des gens qu'elle a rencontrés, des croquis qu'elle a fait, enfin voilà. Et en fait, dans les 2 tomes, il y a des choses comme ça, et je trouve ça super intéressant à la fin. Donc, je peux que vous conseiller ces BD, je suis très très contente de les avoir lus. Et c'est pareil, en fait, je vais voir si la médiathèque, enfin ils ont les 2 autres, pour que je puisse les lire. Mais si je les trouve d'occasion, je pense que c'est des livres que j'achèterai. Voilà, je vais pas les acheter neufs, parce que clairement tout a un coût, et que j'ai pas... je suis au chômage, voilà. Et mais je pense que c'est une série de BD que j'aimerais bien avoir, clairement. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai regardé un peu tous les rushs que j'ai de vidéos. C'est déjà assez conséquent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, début de vidéo où vraiment j'ai un peu craqué. C'est comme ça, c'est la vie. Prochaine lecture, Un bébé pour Rosemary de Ira Levin, donc chez J'ai lu Épouvante. Livre qui me ferait très très envie depuis déjà un moment. J'étais très contente de le retrouver l'autre jour dans mes affaires. Donc voilà. Donc voilà. Hein. J'ai très très hâte de le lire. Là, je m'en vais manger chez mes parents. Donc je pense que je vais commencer une petite demi-heure et puis filer derrière. Moi je clôture ce vlog là, vous l'aurez pas tout de suite puisque j'ai d'autres trucs à vous poster avant, notamment mon bilan du mois de février et mon book haul. Mais je pense que je vais faire bilan du mois de février, vlog, book haul, vlog. Voilà, comme ça c'est pas tout le temps les mêmes vidéos qui viennent. Et puis il y aura aussi une réponse à la fois aux questions, donc j'ai eu déjà quelques questions.
Donc n'hésitez pas à me poser encore des questions, hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y répondre. Je pense que voilà, c'est pour alterner un petit peu avec mes autres vidéos. Donc vous me posez toutes les questions que vous voulez. Donc je suis déjà très contente des questions que j'ai eues. Mais lâchez-vous, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un emoji, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo plus gaie, je l'espère. Voilà, bye!